Avec l'élargissement en 2004 à 10 nouveaux membres pour la plupart d'anciens pays de l'Est, l'Union européenne compte 25 membres et gagne 75 millions d'habitants. En 2007, la Roumanie et la Bulgarie rejoignent à leur tour l'Union européenne, puis la Croatie en 2013. L'Union européenne compte alors 28 membres jusque 2016. Ces élargissements rendent plus difficile le fonctionnement de l'Union européenne et les frictions, les blocages entre les États se multiplient. Les équilibres géopolitiques ont changé, les écarts de richesse sont plus grands et la répartition des aides se pose de manière plus compliquée car certains pays comme l'Espagne, la Grèce, le Portugal se voient perdants. Avec les élargissements, l'influence politique des États fondateurs est diluée et de plus en plus se pose la question de la poursuite des élargissements ainsi que celle des frontières, des limites de l'Union européenne. On décide alors de faire une pause et les 5 candidats actuels que sont la Serbie, le Monténégro, la Macédoine, l'Islande et la Turquie devront encore attendre. En 2005, un projet de constitution européenne est présenté sous la forme d'un traité qui a pour but de simplifier le fonctionnement des institutions et la législation. Mais ce traité est rejeté par référendum en France et aux Pays-Bas, qui sont 2 membres fondateurs. Dès lors, le traité de Lisbonne, en 2007, tente de sauver les principales dispositions, mais l'Union européenne est critiquée pour être trop éloignée des citoyens et pour ne pas tenir compte des votes populaires. En 2008, la crise de l'euro commence, elle montre la faiblesse de certains pays de la zone euro, en particulier la Grèce, et elle met en avant un gros problème de solidarité entre les États membres. L'Union européenne ne parvient pas à mettre en place une politique étrangère efficace. Elle ne parvient pas à se faire entendre pendant les guerres de Yougoslavie. Elle se divise quant à l'attitude face à la guerre en Irak en 2003. Certains pays sont attentistes et s'en remettent à la protection militaire des États-Unis. D'autres veulent développer une puissance militaire européenne. La question des migrants est un autre exemple de la division des États de l'Union européenne. En 2016, les Britanniques votent pour le Brexit, c'est-à-dire pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est la première fois qu'un État membre quitte l'Union. L'Union européenne est donc affaiblie, mais les 27 membres sont en quelque sorte ressoudés car ils ont su se montrer solidaires et unanimes dans les négociations fort longues qui ont été menées avec le Royaume-Uni. Mais au total, il faut retenir que la construction européenne est un fait unique dans l'histoire. Des pays indépendants s'unissent volontairement et démocratiquement pour mettre en commun des pouvoirs dans le domaine surtout économique. Le principal but, la paix, est atteint. La prospérité règne globalement dans l'Union européenne qui possède une monnaie forte et est la première zone de richesse de la planète. Mais la construction politique est à poursuivre alors que l'euroscepticisme grandit ainsi que le désintérêt des électeurs pour les élections européennes.